Pourquoi je n'arrive pas à faire des rencontres? Rien de plus frustrant, je vous l'accorde, que d'appliquer des conseils avisés et de voir que l'on ne progresse pas. Vous allez découvrir ici comment débloquer cette situation. Je vous invite d'ores et déjà à télécharger, avant de commencer, mon guide pour réussir vos rencontres directement sous le lien qui se trouve sous la vidéo. Bonjour, je suis Sandrine Thépeau, Love Coach, spécialiste dans les relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Alors sans plus tarder, on va parler des 3 facteurs qui aujourd'hui sont en partie les raisons pour lesquelles vous ne réussissez pas à obtenir du résultat dans vos rencontres. Le facteur numéro 1, la peur. La peur de ne pas être légitime, la peur d'être ridicule, la peur de bégayer, la peur d'être jugé, la peur d'un échec. Alors non seulement toutes ces peurs empêchent votre cerveau d'y croire, mais en plus, toutes ces peurs se voient. Elles se voient, elles s'entendent parce que vous les transmettez au travers de votre gestuelle, au travers de votre ton de voix, au travers des mots que vous allez utiliser, de votre regard et de plein de choses encore. Et tout ça, ça se sent, ça se voit et ça ne donne vraiment pas envie d'aller plus loin. En revanche, toutes ces personnes qui, elles, ont cette certitude, cette confiance en elles, eh bien, ces personnes-là dégagent un certain aura qui forcément montreront tout l'inverse d'une personne qui a peur. Elle n'aura pas la même gestuelle, elle n'aura pas le même ton de voix, l'expression, le comportement. Bref, tout ça va changer. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la peur ne sera pas là. Au contraire, mais elles vont s'en servir de cette peur, de ces peurs, s'il y en a plusieurs, pour justement aller au-delà de leur appréhension. Donc, même si vous pensez ne pas avoir peur, la peur est toujours présente, mais elle peut vous motiver au travers de l'adrénaline que vous ressentez en voulant aborder telle ou telle personne. Le facteur numéro 2, eh bien, c'est de tout simplement passer à l'action. Alors, passer à l'action, ça ne veut pas dire essayer une fois et puis arrêter. Oh non, parce que là, ça n'a pas été possible, donc j'arrête. Stop! Celui qui réussit, c'est celui qui passe à l'action, mais pas qu'une seule fois, ni même 2, ni peut-être même 3, mais 4, 5, 6, 7 fois. Il faut arrêter de se dire que l'échec est une erreur et est une problématique. Au contraire, ça doit vous servir de tremplin. C'est grâce à l'échec que vous transformez vos essais. C'est vraiment plus que clair. Vous prenez un râteau. Vous essayez d'analyser ce râteau, ce vent que vous venez de vous prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quand? Comment? Sous quelles conditions? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il est intéressant de savoir se remettre en question. Vous avez dépassé vos peurs et vous passez à l'action. Interrogez-vous sur votre action. Pour moi, l'échec, vous l'aurez compris, c'est une force, c'est une motivation, c'est de l'adrénaline, c'est un support de motivation supplémentaire pour pouvoir obtenir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite avec la force et l'énergie. Vraiment, ça doit être un moteur, une puissance supplémentaire, une chance supplémentaire de pouvoir faire mieux la prochaine fois. Et le 3e facteur, la confiance en soi. Toutes les personnes qui réussissent à faire des rencontres, qu'elles aient vécu des échecs ou non, qu'elles aient eu peur ou non, la première chose qui va faire qu'elles ont réussi à faire des rencontres, c'est leur confiance en elles. Avoir confiance en soi, c'est savoir ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Mais c'est également savoir ce que l'on a envie de donner et ce que l'on est capable de partager. Quand on est sûr de soi et qu'on a confiance en soi, on a 10 fois plus de chances d'obtenir ce que l'on désire le plus. N'oubliez pas une chose, quand vous vous dites oui à vous-même, que vous ressentez votre confiance en vous, alors là,
Et seulement à ce moment-là, vous vous autorisez à recevoir l'amour que vous avez envie de transmettre. Et uniquement lorsque vous vous autorisez. N'oubliez pas que d'avoir des résultats, c'est bien. Mais avoir des résultats à la hauteur de votre action, de votre dépassement de peur et de votre confiance en vous, c'est mieux. Alors, n'oubliez pas ces 3 facteurs essentiels. La peur, l'action, la confiance en soi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. J'aurai grand plaisir à vous répondre directement ou sinon dans une prochaine vidéo. Et surtout, pour ne rien rater, cliquez d'ores et déjà en bas à droite de cette vidéo sur le petit cœur pour vous permettre de vous abonner et ne rien rater des prochaines vidéos à venir. Et n'oubliez pas le guide à télécharger. À très bientôt. Ciao, ciao.